Les abonnés, que vous dire? Je suis désolé. Vraiment, ça fait trop longtemps, vraiment. Ah si, je vais commencer ma vidéo comme ça. Voilà. Alors, Willow J les tresses, c'est fini. Donc vous allez me dire peut-être, ouais, on s'en fout, machin, tout, etc. Mais non, c'est un détail qui est important, que ce soit, je vous ai dit visuellement, quand je rencontre certains d'entre vous, hein, que j'ai déjà pu voir sur un city, sur un terrain ou autre, ou qui m'ont reconnu et tout. Voilà, j'ai plus la même tête. J'ai décidé de couper. Ça faisait un bon moment que j'avais pas coupé mes cheveux. J'étais resté avec mes tresses et tout. À un moment, je me suis dit, voilà. Normalement, tous les ans, je fais ça. Je repars de zéro. Là, j'avais mis plus que le délai. Et donc, du coup, enfin voilà. Après, toutes mes vidéos, comme vous voyez, elles sont associées à mes tresses et tout. Enfin voilà, il faut remonter peut-être à l'époque presque d'Emery Allon pour savoir, pour revoir que j'avais cette tête-là. Mais voilà, j'avais décidé de le faire. Et puis au moins, voilà, c'est chose qui est faite. Et voilà, encore une fois, je vous dis, certains s'en foutront, mais non, c'est important. Et quand je dis c'est important, c'est parce qu'il y a le sens du détail. Et certains comprendront l'importance du sens du détail dans leur vie, dans leur choix, dans leur carrière professionnelle et tout. Voilà, les détails sont très importants, vraiment. Bref, tout ça pour vous dire, ça fait vraiment longtemps. Je devais faire une vidéo, hein, très clairement. J'avais mis en plus sur YouTube que j'allais faire une vidéo, ça allait arriver et tout, et je ne l'ai pas faite. Euh, c'est pas, c'est pas la flemme, c'est-à-dire que vraiment, tout est plus compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment, je vous dis, quand on veut faire une vidéo YouTube ou des choses comme ça, ou qu'on veut même se lancer dans le terme YouTuber, en fait, c'est pas si évident que ça. Il faut tout le temps avoir cette caméra à portée de main, il faut tout le temps, euh, comment je pourrais vous expliquer ça? Il y a plein de détails qui sont chiants, en fait. C'est-à-dire que même, vous savez, vos coéquipiers, on n'est pas dans les vidéos de Valiena, hein. Je vous le dis honnêtement, et même si vous le suivez, vous avez vu aussi les difficultés qu'il a engendrées par rapport au fait qu'il fait les vidéos et tout, machin. C'est pas évident. Comme je vous ai dit, il y a des clubs, eux, ça les dérange. Il y a des clubs, ça les dérange pas. Mais après, quand c'est par exemple le club qui dérange pas, c'est peut-être des coéquipiers que ça dérange. Quand c'est pas des coéquipiers que ça dérange, c'est le club que ça dérange. Quand c'est pas truc. Et après, c'est compliqué d'avoir l'harmonie de tout, en fait. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, qui est compliqué. Là, bon, en soi, j'avais pas réellement de problème. Depuis mon arrivée à Cagny, oui, j'aurais pu faire une vidéo, mais après, c'est pareil. Par rapport au point de vue pour filmer tout à Cagny et tout, etc. et tout, c'est pareil, il aurait fallu que j'ai quelqu'un, il aurait fallu que. Enfin voilà, et tout ça aussi, c'est quelque chose. Vraiment, je vous garantis, on se lance pas comme ça et tout. Faut vraiment quand même être prêt et tout. Donc, enfin voilà, même si vous avez beau me dire, ouais, bah, mais il y a des gens sur le côté, il y a des gens qui peuvent filmer pour toi, il y a des gens qui et tout. Mais allez dire à ces gens que, bah, peut-être pendant qu'ils sont en train de boire un coup, pendant qu'ils sont en train de supporter, pendant un truc et tout, de penser à tourner la caméra par là, tourner la caméra de l'autre sens, tourner machin, et enfin voilà. Si vous remontez beaucoup plus loin dans les vidéos, au départ d'Emery, vous verrez qu'il y en a, ils ont filmé pour moi. Et il y a des moments, ben voilà, t'es pris dans le truc, tu penses pas à tourner comme ça ou quoi qu'est-ce, et tu. Enfin voilà. Quand j'avais le simple trépied à main, maintenant il y a celui qui tourne et tout, c'est pareil. Mais bon, c'est pareil, enfin la caméra qui pivote et tout, elle est là pour, elle suit une personne et des fois cette personne si elle bouge pas, bah, la caméra ne tourne pas non plus. Enfin il y a plein de détails comme ça. Donc ouais, après c'est d'investir dans le gros équipement, style comme le trépied vert que vous voyez que certains clubs ils débarquent avec, et puis là c'est plan général surtout, et puis là pour faire une vidéo extraordinaire, mais vous avez vu le prix de la location de ce truc là? Je sais plus, je crois que ça dépasse les 2000 ou un truc comme ça. Faut vraiment, voilà, ça, pour moi, c'est un truc, j'investirais là-dedans. Honnêtement, si par exemple, gros chaîne YouTube et tout, machin, hop, on a pété les followers et tout, machin, etc. et tout, et puis, enfin voilà, ça rapporte un max. Là, ouais, j'investirais dans un truc comme ça. Ça me coûterait rien, entre parenthèses, et puis je vous ferais kiffer de dingue. Mais là, non, c'est complexe. C'est vraiment complexe. Donc, enfin voilà, vraiment, désolé pour tout ça. Donc, du coup. Pour revenir à un tout, donc, il y a après l'épopée roi, donc je signe à Noyon, comme vous avez vu, où j'avais fait la vidéo de présentation.
problèmes professionnels et tout, qui font que la distance entre Noyon et mon travail pour pouvoir s'y rendre aux entraînements, machin, était statut trop compliqué. Trop compliqué. Donc, voilà, j'avais la confiance du coach Nordine, que je remercie encore du fond du cœur s'il voit cette vidéo-là, qui voilà, me faisait jouer en titulaire et tout, parce qu'il savait que même à côté de ça, j'étais quelqu'un qui se la donnait. Et en plus, j'étais à Cani Futsal, donc j'arrêtais pas, j'étais toujours en train de faire quelque chose, ou même avec le street foot, avec street foot justement, j'étais toujours en train de faire quelque chose. Donc, enfin voilà, il me faisait confiance, je le rendais au maximum le dimanche. Mais le problème que par rapport à ça, et moi je le sais, c'est que ça a tiré des problèmes aussi envers les joueurs. Donc, enfin voilà, donc c'est-à-dire forcément, oui, que des joueurs peuvent se plaindre en disant ouais, il n'est pas aux entraînements, il est titulaire, machin, tout, etc. Ou que ça commence à créer le doute, ou ça commence à semer quelque chose dans le vestiaire et tout, nanani. Je peux l'entendre et je le comprends et je l'ai compris. Donc, enfin voilà, je suis suffisamment intelligent pour savoir que j'avais pas envie d'endosser ce truc en se disant ouais, vas-y, mais moi je suis une star, tu vois, entre parenthèses, que. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le truc où, hey, tu viens peut-être aux entraînements, mais moi, je suis à 6 entraînements différents. Tu sais pas, gars. Tu vois, j'avais pas envie de venir avec genre cet état d'esprit-là, quoi. Donc, voilà. J'ai accepté le fait que je sois pas présent et que, enfin voilà, au bout d'un moment, que ça commence à perturber certains. Pourquoi il est titulaire, pourquoi les trucs, machin, nani, cela. Mais que, enfin voilà, le coach, entre parenthèses, il devait endosser la carapace en disant j'assume totalement le fait de le mettre titulaire en parlant de moi. Non, je voulais pas ça. Moi, j'aime être dans un truc serein où je sais que je fais au mieux et tout, et c'est carré, c'est carré. Et pas tuer une cohésion, créer quelque chose. Enfin, ouais, parce que le truc où les joueurs sont dans le doute parce que voilà, tu es aux entraînements, tu viens, tu es titulaire et tout, ça c'est une autre histoire. Mais vraiment, le truc où tu viens pas et tu es titulaire, non, ça c'est. J'avais pas envie de me dire, ouais, voilà, c'est genre le statut de Ronoyon, le mec qui, voilà, il vient de R2, il monte en R1, machin et tout, etc. Ou il était en R1 et puis il arrive comme ça, et puis vas-y, le mec, c'est. Non, tu vois, à ce niveau-là, j'ai envie de rester sérieux. Donc, même à tous les niveaux possibles, c'est à ce niveau-là, mais je veux créer un truc sain. Donc, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il y en a qui auraient qu'à complètement profiter du système en se disant ouais, moi je viens pas, je suis titulaire. C'est bon. Moi, j'avais pas envie de voir les choses comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, départ de Noyon, du coup, en plein cours de la saison, comme ça, en octobre, novembre. Donc, du coup, pas le temps de chercher, hein. Vraiment, honnêtement, pas le temps de regarder quoi que ce soit. Enfin, voilà, moi, je voulais continuer à jouer, mais j'avais pas envie de créer quelque chose de. Voilà, je vous dis honnêtement, j'ai pas attendu la trêve. Donc, du coup, enfin, voilà, transfert. Au bout d'un moment, Corentin. Qui est notre coach à Cani Futsal, Corentin Merel, donc il me dit bah écoute, voilà, Cani. Donc du coup, bah, je me dirige vers Cani Football, parce que Cani, le S Cani fait partie de Cani Futsal, hein, donc c'est la même entité. Donc voilà, il me dit ouais, voilà, hein. Et puis du coup, voilà, ça se fait. Donc du coup, je me prends pas la tête, rien, je signe à l'ES Cani, euh, qui est en deuxième division. Et donc du coup, voilà, je me retrouve en gros dans la même entité que Cani Futsal. Donc voilà, je me suis dit, voilà. Donc après, ben, moi, challenge, c'est de faire monter les deux équipes. Donc, enfin voilà, je me dis, let's go, quoi. Le Cani, ils étaient déjà premiers. C'est une équipe qui jouait bien. Je suis venu essayer d'apporter ma pierre à l'édifice dans le truc, sans faire la star, sans faire le mec qui vient d'arriver, ah, le mec de R1, machin, et bref. Je me suis dit, ouais, non, je viens juste apporter la pierre à l'édifice au truc et continuer à essayer de donner plus. Donc, du coup, voilà, ça se passe bien, ça se passe bien et tout. On finit premier à la trêve, les choses se poursuivent. Cani Futsal, c'est pareil, hein, tout se passe bien. La seule difficulté qui nous arrive à Cani Futsal, c'est que, ben, à un moment, on affronte Amiens Marivaux, hein, qui sont un peu l'équipe summum d'Amiens Futsal, enfin d'Amiens l'agglomération. Vraiment, c'est eux qui sont un peu, qui sont l'élite, hein, clairement. Et donc, du coup, voilà, on arrive contre eux, bam, on perd, et bah, ça joue entre eux ou nous, et donc forcément ils passent devant, et puis enfin voilà, et voilà, donc on mène le combat comme ça.
Pour le foot à 11 ES Cagny, ben, il nous arrive le même pépin, c'est-à-dire que on reste premier, mais on reprend la saison, on gagne, on avait 2 cartes de joker, on est en course contre Dour. Et arrivé là, ce qui se passe, c'est que bah, on crame très vite, très très vite nos jokers. Et donc du coup, bah, on arrive à un point dans la saison là où Dour est passé devant nous. Donc du coup, voilà. Donc moi, je vous mens pas, très énervé, hein, très énervé de cette situation, d'avoir cramé les cartes très très vite et tout. C'est ça, voilà, compétiteur. Voilà, vous me connaissez les abonnés à force. Moi, je veux gagner, je veux tout rafler, je veux tout. Enfin voilà. Donc forcément, le truc qui s'est passé, c'est que ben, ça m'a tellement énervé de se dire qu'on avait 2 cartes, donc c'est-à-dire on avait point d'avance, plus au cas où on pouvait avoir une défaite. Et en fait, on a tout cramé, mais très vite, hein, très très vite dans la reprise. Et franchement, ça m'a vraiment cassé les bonbons, vraiment à un point, enfin voilà, que même ceux de Cani n'imaginent même pas en fait. C'est parce que voilà, moi je suis toujours dans cette bulle qui est souriant, content, machin et tout, et on se dit que ben, je suis un ange. Mais en vrai, je suis tellement un compétiteur et les choses ils m'énervent tellement que, euh, bref, c'est pas sur eux que je vais le répercuter rien, mais en vrai, c'est la facette, c'est la facette, c'est la facette, ça, c'est vraiment un truc où mon niveau de compétition et de hargne et de vouloir réussir et tout machin, il est trop en fait pour rigoler en fait. Le rire, c'est quelque chose d'éphémère, c'est parce que ça fait partie de moi, mais en réalité, c'est pas du tout mon état d'esprit, hein. Mais vraiment, quand je commence à rentrer sur un terrain et tout, c'est pas du tout mon état d'esprit, mais pas du tout. Mais, euh, mais bon, voilà, après, c'est tout, c'est comme ça. Donc, du coup, ben, ça fait qu'à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, que ce soit Cani Futsal ou Cani Foot à 11, et ben, on est deuxième en bataille pour la première place, en bataille pour la montée. Donc, Cani pour monter en R3, Cani Futsal et Cani Foot à 11 pour monter en D1. Donc, du coup, voilà. Voilà, voilà. Mais aussi, malheureusement, à l'heure où je vous parle aussi, je suis blessé et ça l'a fait depuis une semaine. Donc, c'est. Je, on affrontait les derniers. Donc, on affrontait les derniers, le Hamel, hein, donc un match qui devait bien se passer en soi, hein. Donc, quand je dis bien se passer, c'est pas de dire de les exploser ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment de. Le match devait bien se passer pour moi. On devait pas trop forcer, on devait jouer, voilà, tout en respectant l'adversaire et tout. Mais arrivé là, bah, ce qui s'est passé, c'est que dès le début du match, voilà, je prends le ballon, je tente un crampon sur un défenseur que je vois arriver sur le côté. Donc je lâche le ballon pour plus l'avoir dans les pattes, pour pouvoir encore prendre de la vitesse. Donc je prends de la vitesse, le joueur tacle, il me prend la cheville. Et voilà, voilà, très très grosse entorse. Et dégoûté. Dégoûté parce que c'est la deuxième, c'est la deuxième entorse depuis que, enfin, c'est la deuxième blessure au niveau de l'entorse, au niveau de la cheville à Cani. Et en fait, ça me, j'ai jamais été autant blessé en fait depuis que je suis à Cani. Donc, enfin voilà, maintenant, j'en veux pas au club, j'en veux pas, voilà, mais c'est très frustrant en fait pour moi en fait. Je me dis, fais chier quoi. Vraiment, j'enchaînais plus de blessures, rien moi, ça allait très bien, ça allait très très bien. Enfin, des petits bobos, des petits mal dos, enfin tout ce qui fait que, enfin voilà, qui prend de l'âge, mais des blessures en elles-mêmes, non, je connaissais plus ce que c'était vraiment. Donc là, là c'est. Et non seulement, enfin voilà, encore une fois, bah, voilà, j'ai cette entorse qui est pas une petite en plus, hein, j'ai pas eu la petite entorse rapide, ça, c'est vraiment, très clairement, les médecins ils m'ont dit que il était pas loin de me casser la cheville, très clairement. Donc voilà, la cheville a été solide quand même, parce que bah, tout a tenu, mais j'ai eu très chaud, hein, j'ai eu très très chaud. Et, et puis le moment où ça tombe, donc c'est-à-dire qu'en fait on devait affronter le Hamel, on devait affronter Ham,
ils ont affronté Ham là. Du coup, que j'ai pas joué, ils ont fait 2-2. Donc, du coup, ça fait que Dour, ont gagné, pardon, excusez-moi. Donc, ils ont pris des points d'avance. Donc là, ils en ont 3. Et là, dimanche, là, eh ben, ils affrontent Dour. Le 11 mai. Dimanche 11 mai, c'est la finale contre Dour, en fait, qui va sceller, qui va monter, très clairement, en fait. Et le truc, c'est que je ne suis pas là. Alors, attention, quand je dis je ne suis pas là, c'est pas de dire j'aurais été là, on va gagner. J'aurais été là, j'aurais tout changé. J'aurais été là, machin. Non, mais c'est que j'aurais été là, on met quand même plus de chance. Enfin voilà. Maintenant, je suis pas défaitiste. Je crois en mes coéquipiers. Ça va pas être un match facile. Malheureusement, le truc, c'est que je vous mens pas que, enfin voilà, quand même si j'ai évité de quand même mettre la pression à mes coéquipiers, enfin voilà, l'esprit de compétition quand même et le compétiteur parle trop et ça prend trop le dessus. En plus, on m'a fait confiance à la mi-saison pour être le capitaine de l'équipe, donc forcément, je peux pas venir en disant rien. Donc, enfin, voilà, je leur disais, il faut gagner, il faut truc, ça y est, on a perdu, il faut machin, nanani, et voilà. J'étais obligé de leur mettre la pression, j'ai pas le choix. En fait, on peut pas venir en mode libre comme ça et tout, parce que sinon, bah, faut nous dire qu'on joue rien. Comme ça, on est au courant et on sait qu'on doit jouer l'état d'esprit. Donc voilà, je sais qu'il y en a, ça a plu, il y en a, ça leur a pas plu, il y en a, enfin voilà. Et, mais malheureusement, cette pression que je leur inculquais, c'était pour éviter justement de cramer nos cartes pour qu'on n'ait pas cette pression ce jour-là, en fait. Pour que si par exemple on aurait conservé nos cartes, et ben ça fait que bah, le jour contre Dour, ça aurait pas été un jour de pression. Ça aurait été un jour où bah, on perd, c'est pas grave, on a encore un joker. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais le problème c'est que comme eh ben, tout a été perdu, les points, les trucs, machin et tout, etc. Ben, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Dour, c'est même plus un match à pression, c'est un match à surpression. C'est-à-dire que vraiment, c'est le truc où aucune faute possible. Aucune faute possible. Il n'y a pas de nul, il n'y a pas de. Voilà, c'est tu gagnes ou rien. Et c'est ça que je voulais leur éviter. Et c'est ça que. C'est dommage que certains, hein, peut-être n'ont pas compris ou se sont dit, ouais, mais trop de pression, faut arrêter avec ça. C'est dommage, parce que c'est ça que j'aurais voulu éviter vraiment, ce jour-là. Parce que là, maintenant, en fait, indirectement, ben là, il y aura une pression maximale. Là, sans un mot, la pression, elle sera maximale, vraiment. Et C'est ça va péter. ce match-là, en vrai, moi, je plains mon coach, hein, je vous le dis honnêtement, moi, j'aimerais pas être à sa place, hein, ce match-là, hein. Parce que, comme je vous ai dit précédemment, ça aurait pu se passer bien autrement, quoi. Il y aurait eu plus le truc pour dire, faites le mieux que vous pouvez, les gars. Et enfin voilà, de toute façon, on s'est gardé des cartes au cas où. Enfin voilà. Mais là, il n'y a même pas. Là, ça va être un truc où, bah, les gars, vous savez. Vraiment, en gros, c'est ça, hein, vous savez. Hein, bon, voilà. On vous a dit, vous avez dit, maintenant vous savez. Vous perdez, c'est mort. Vous faites un nul, c'est mort. Vous gagnez, c'est encore bon. Voilà. Ça si c'est pas un match. Écoute, après, ben, enfin voilà, hein, c'est tout, c'est comme ça, c'est le football maintenant, hein. On verra bien. Je serai de tout cœur avec eux. Je vais espérer très fortement que ça se passe le mieux possible. Et puis, enfin voilà, moi je suis. Alors moi je serais loin, je serais loin, mais je serais près du cœur avec eux pour ce jour-là. Et puis voilà, et puis après bah, moi je fais tout pour au maximum me rétablir. Enfin après dans mon malheur, la chose qui m'est arrivée c'est que temps additionnel pour sa deuxième année, il me semble, hein, je pense, si je vous dis pas de bêtises, a organisé une sélection en fait qui regroupe en fait les meilleurs joueurs par rapport à des divisions et à leur poste. Et après par rapport à des côtés, donc Amiénois, Santerre, machin, nani. Et enfin voilà, donc il y a une sélection qui a été organisée. Et j'ai été sélectionné en fait dans la sélection amiénoise euh, en, pour le côté attaquant. Et du coup, ben, voilà, dans mon malheur, on va dire que ben, j'ai quand même gagné une satisfaction
enfin, un trophée personnel, on va dire, hein, d'avoir été nommé et tout. Du coup, voilà, parce que ça fonctionnait sous système de vote, mais au-delà aussi des votes, il y avait aussi le côté où, voilà, il y avait discussion quand même et tout, machin. Du coup, bah, d'avoir été sélectionné, ouais, non, c'est quand même une grande fierté. Sachant que je suis arrivé à Cagny, comme je vous ai dit, hein, octobre, novembre et tout, donc ça m'a laissé quelques mois pour montrer, machin et tout, etc. Et franchement, non, je suis vraiment content. Maintenant, voilà, au-delà du prix individuel, on va dire, c'est vraiment le côté objectif Cagny, que ce soit futsal ou foot à 11, que je veux qu'il se réalise, pardon, excusez-moi, c'est super important pour moi. Moi, quand je signe quelque part, c'est pour quelque chose. C'est pas que pour si ce serait juste individuellement. Enfin voilà quoi, non, c'est collectif. Moi, je suis arrivé, on m'a dit que le club il veut monter, moi je suis venu pour ça en fait. J'ai signé pour ça, donc enfin voilà, après c'est bien beau que les copains et tout, Nani rigoler, tout ça et tout, mais moi on m'a dit que le club veut monter, moi je suis venu pour ça. Je suis pas venu pour. Je suis pas venu pour. Voilà, et puis si on se dit on monte pas, bon, mais on me dit, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Hein. Et puis entre parenthèses, on oublie tout ça derrière une mousse. Non, j'ai pas du tout cet état d'esprit-là, hein. J'arrive pas. Je pensais qu'un jour je l'aurais et qu'au fur et à mesure ça allait se relâcher, mais non. En fait, non. Il n'y a pas moyen en fait. Du coup, voilà, j'espère qu'il va se passer un truc. Parce que même pour Cagny Futsal, c'est pareil, je ne serai pas présent. Là, vraiment, je suis sous une saison. Je ne dirais pas qu'elle est terminée, mais je pense que je pourrais réaliser que les derniers matchs. C'est tout ce que je pourrais réaliser. Je pourrais pas aller au-delà. Du coup, voilà. J'essaierai de filmer aussi le jour du tournoi, hein, parce que je pense que c'est un bel événement, c'est un beau truc aussi, c'est un cas organisé qui a été fait par Traditionnel, donc forcément j'essaierai de filmer ça, et puis c'est pas rien quand même être sélectionné dans une équipe d'Aminois et puis jouer avec les meilleurs joueurs qui ont été sélectionnés et tout, affronter notre équipe et tout, non c'est sympa, c'est un vrai truc, vraiment non, je ferai une vidéo par rapport à ça aussi. Et puis voilà les abonnés, voilà, je pense que je vous ai tout compté. On fera un débriefing à la fin de saison, enfin même avant ça, même le match de Dour, enfin ou du moins les finalités, que ce soit pour Cagny Futsal et tout, je vous dirai qu'est-ce que ça en est, où c'est arrivé, etc. quoi. Donc, euh, du coup, voilà, en espérant une belle fin. J'espère une belle fin dans le summum que les deux ils arrivent à monter. Et après, dans la situation qui serait quand même bien, ce serait un des deux, parce que ça reste quand même la même identité, pardon. Mais après, voilà, j'aimerais pas le pire scénario où c'est vraiment les deux ratent le coche, quoi. Vraiment, ça me ferait sacrément chier, surtout que vraiment, comme je vous dis, j'aurais même pas participé au truc. Alors, est-ce que est-ce que ma présence aurait changé quelque chose? Ça, même moi, je ne peux pas vous le dire. Mais, c'est-à-dire que je pourrais même pas dire que j'ai participé, j'ai aidé, je pourrais même pas. Franchement, je verrais tout ça comme une déception parce que je me dis tout ça pour rien, quoi. Moi, c'est comme ça que je verrais les choses. Je me dirais tout ça pour rien au final. C'est merde. Donc, voilà. Donc voilà les abonnés, je vous ai un peu résumé les choses, je vous ai un peu dit ce qui s'est passé, je vous ai un peu résumé là pour ça. Après, voilà, je peux rien vous dire de plus. Euh, j'ai déjà eu des questions un peu, hein. Moi, je vous dis, je vous parle à cœur ouvert sur ma chaîne, hein, je l'ai toujours dit. On m'a déjà commencé à me dire, ouais, pour l'année prochaine et tout. J'en sais rien. Vraiment, honnêtement, je ne peux pas vous dire pour l'année prochaine. Là, tout ce que je peux peut-être vous dire qui serait peut-être dans une honnêteté, c'est que oui, enfin, j'ai des contacts, j'ai des approches, voilà, on est déjà venu me voir, on est déjà. Oui, ça, je peux vous le dire. Après, ça, c'est grâce à l'épopée Roi-Noyon. Enfin, voilà, le fait de nager, peut-être les réseaux, ça aide aussi, hein, parce que ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, hein, vous rigolez beaucoup des réseaux sociaux, les gens, mais. Quoique non, un petit peu moins. J'ai l'impression que vous avez commencé à comprendre la force des réseaux sociaux, leur puissance aujourd'hui, quand même. Avant, on rigolait beaucoup plus des choses, mais là, j'ai l'impression que vous avez un peu plus compris la force qu'ils ont, les réseaux sociaux, ce qu'ils sont capables de faire et vous amener. C'est une très bonne chose. Sachant que, voilà, pour quelqu'un comme moi, dites-vous que, voilà,
c'est à petite échelle, hein. Donc, vraiment quelqu'un qui s'en sert bien, beaucoup mieux, etc. et tout, je pense que ça doit être intéressant. Ça doit être très, très, très intéressant. Donc, du coup, voilà les abonnés. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, encore désolé. Et puis, on va essayer de se rattraper sur le call, je vous inquiétez pas. Allez, ciao, ciao.